ici, donc c'est LIE égale quoi? LIR, pardon, c'est LIR ici, d'accord? LIR, c'est égal à LIE moins R, moins 20 log de D, moins 20 log de D, plus 10 log de SP sur la surface de la moins 14 dB. Ça, c'est la deuxième position. D'accord? Bien, maintenant, donc en fait, ça, c'est la position éloignée de la paroi. Maintenant, nous avons un autre cas, c'est par exemple de l'extérieur vers l'intérieur. Ça, c'est toujours de l'intérieur vers l'intérieur, mais en fait, vous avez ensuite de l'intérieur vers l'extérieur, maintenant le cas où vous avez le bruit qui se transmet de l'extérieur vers l'intérieur. Bien sûr, ça nous intéresse beaucoup, d'accord? Donc, le troisième cas, donc c'est de l'extérieur vers l'intérieur. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je vais avoir? Bien sûr, je vais avoir une paroi, donc un local, que je considère comme étant l'intérieur, d'accord? Et j'ai une paroi séparatrice. Bien sûr, j'ai l'axe ici, disons la normale à la paroi qui se trouve ici, d'accord? Ça, c'est la normale à la paroi. Et ensuite, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, ce qui m'intéresse maintenant, la source, elle va être à l'extérieur, d'accord? La source va être à l'extérieur. Donc, je vais prendre ma source qui est ici, avec un certain LIE émission, d'accord? Bien sûr, nous allons avoir une certaine intensité I qui va être transmise, donc je vais appeler IE. Et bien sûr, l'intensité peut avoir un certain angle θ d'incidence sur la paroi ici que j'ai. Et bien sûr, maintenant, j'ai l'auditeur qui se trouve à l'intérieur. D'accord? Le récepteur ou l'auditeur, comme vous voulez. Donc, j'ai l'auditeur qui se trouve ici et je veux calculer l'intensité sonore au niveau de la réception que j'ai ici. D'accord? Bien sûr, on démontre que, cette fois-ci, que le niveau sonore d'intensité LIR à l'intérieur, d'accord, il est égal à quoi? Il est égal à LIE, donc celui de l'émission que j'ai ici, d'accord, l'émission que j'ai ici, bien sûr, moins R, toujours l'indice d'affaiblissement de la paroi, d'accord, et donc toujours plus 10 log de SP, c'est la surface de la paroi séparative, moins 10 log de A étant l'aire d'absorption disons, de local réception que se trouve l'auditeur, plus 6. Voilà donc, si vous voulez, les trois relations qui nous intéressent lorsque vous avez transmission entre deux locaux, transmission de l'intérieur vers l'extérieur, et ensuite transmission disons, de l'extérieur vers l'intérieur. Et ça nous permet en fait de calculer les niveaux sonores quand vous avez une source, et bien sûr choisir les types de paroles, les types de façades que nous devons avoir dans notre bâtiment pour isoler ou pour diminuer le bruit. D'accord? Vous voyez bien que ce n'est pas uniquement en fonction donc, du niveau sonore que vous mesurez, bien sûr, il est fonction de l'indice d'affaiblissement, il est fonction de la surface de la parole séparatrice, il est fonction aussi du local de réception A avec son aire d'absorption A, et bien sûr, bon, ça c'est un coefficient que nous avons. D'accord? Voilà ce que nous trouvons. Alors bien sûr, ça, si on considère, ça c'est la formule que nous avons ici, c'est avec θ égale 0. Donc en fait, θ égale 0. θ, c'est l'angle d'incidence. θ, c'est l'angle d'incidence de l'onde. Pourquoi 0? Ça veut dire qu'elle est perpendiculaire. Donc, si c'est 0, ça veut dire que cet angle est comme ça. Donc, on constate que l'onde vient directement perpendiculaire à la surface. Auquel cas, si ce n'est pas perpendiculaire, au lieu d'avoir, par exemple, on ajoute un autre terme. Donc, en fait, on ajoute un terme qui est 10 log de cosinus θ, tout simplement. Donc, on considère dans ce cas que θ égale 0. Donc, vous avez l'onde, elle est perpendiculaire à la surface de séparation. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? C'est bon? On peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer? Oui, monsieur, c'est clair. Est-ce qu'on peut continuer? Très bien.
Voilà, très très bien. Donc maintenant, donc ça c'était, on termine avec un petit peu les isolements, d'accord, des parois. C'est très important ce que nous avons vu, l'isolement des parois, s'il vous plaît, d'accord. On a vu la correction, maintenant je viens de voir juste, disons, l'isolement, ou la dernière fois l'isolement. On va voir maintenant les niveaux de bruit de choc. Donc maintenant, les bruits de choc, d'accord, les bruits de choc, qui sont très importants. Alors, les bruits de choc, c'est-à-dire quoi? C'est que vous avez par exemple un choc disons, qui se trouve au niveau d'un plancher, au niveau d'une surface, peu importe, d'accord? Donc en fait, qu'est-ce que nous allons voir? Imaginons par exemple que nous avons un bâtiment à plusieurs étages, d'accord? Nous avons un bâtiment à plusieurs étages comme ça, donc vous avez plusieurs éventuellement planchers que j'ai ici, d'accord? Voilà, donc j'ai des planchers qui sont là. Bien sûr, bon, je peux aussi avoir un rez-de-chaussée, tout ce que vous voulez. Bon, ça, c'est les semelles que j'ai ici, etc. Alors, vous voyez bien, donc j'ai mon bâtiment qui est là, et qu'est-ce que je peux, par exemple, avoir un bruit de choc. Alors, le bruit de choc, donc, si, par exemple, vous avez à ce niveau-là un choc, n'importe quel choc. Donc, vous avez un choc qui se produit ici. Vous avez transmission de bruit. C'est tout à fait normal. Vous avez transmission de bruit, c'est tout à fait logique. Alors, le bruit, comment il se transmet? Donc, la vibration, comment elle se fait? Vous avez un bruit qui se transmet directement dans ce sens. Vous avez aussi, en fait, des bruits qui se transmettent, disons, diagonalement comme ça, à travers disons, le plancher, et elle part dans ce sens. Alors, bien sûr, si vous avez aussi des parois de séparation, donc si vous avez par exemple des parois de séparation qui se trouvent ici, donc ce bruit aussi de choc, il va par exemple se transmettre à travers le plancher, ensuite à travers la paroi, il revient dans le local. Donc vous avez un petit peu, donc ça c'est la transmission, donc vous avez 1, donc vous avez aussi la transmission 2, d'accord, et vous avez la transmission 3. Alors, 1, c'est ce qu'on appelle la transmission des verticales directes. 1, c'est la transmission verticale directe. La 2, c'est la transmission en diagonale, d'accord, et ça, c'est en fait, le 3, c'est une transmission latérale qui se fait par le biais des parois, d'accord. Bien, alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout, c'est de calculer le niveau de bruit qui est donc dans le local réception. C'est le niveau de bruit dans le local réception qui m'intéresse. Bien sûr, je vais agrandir un petit peu ça. Moi, ce qui m'intéresse, donc en fait, si j'ai un bruit de choc ici, avec un certain, disons, je dirais, un niveau LI, donc ici V, que j'appelle émission, ce qui m'intéresse, c'est de calculer le niveau ici, réception, qui est dû au bruit de choc. Au bruit de choc. D'accord? En fait, ce que nous pouvons dire, donc en fait, le bruit que je vais avoir qui est transmis à travers donc, le EIR qui m'intéresse ici, d'accord? Et je vais l'avoir, donc je vais écrire tout simplement, comme on l'a vu la dernière fois, donc en fait, il est fonction directement du local réception. Donc en fait, je vais écrire que LIR au niveau de la réception, c'est égal à LIE, d'accord, moins 10 log de A sur A0. Alors, A, c'est l'aire d'absorption du local réception que j'ai ici. D'accord? C'est, disons, l'aire d'absorption équivalent du local réception. Et A0, c'est l'aire d'absorption d'un local standard, d'accord, avec 30 mètres cubes de volume et avec un temps de réverbération qui est égal à 0,5. Donc A0, donc en fait, c'est celui d'un local standard dont le volume est de 30 mètres, d'accord, et avec un temps de réverbération égal 0,5 secondes. D'accord? Donc, je peux calculer avec la formule de Sabine, etc. Donc, voilà comment, si vous voulez, on calcule le niveau d'intensité sonore qui est dû au bruit de choc. Lorsque vous avez un choc au niveau d'un plancher, il se transmet. Donc, voilà la formule, disons, qui nous permet de le calculer tout simplement. D'accord? Alors, bien sûr, vous écrivez LIR, c'est le niveau sonore normalisé. Donc, on fait une mesure. LIR, c'est en fait ce que j'ai ici, donc c'est le niveau. Alors, vous écrivez s'il vous plaît. LIE, LIR, c'est donc le niveau mesuré au niveau du local réception, d'accord? Et LIE, c'est le niveau du bit choc normalisé, d'accord? Voilà donc ce que ça, c'est pour les buts. Alors, ce qui m'intéresse maintenant, c'est surtout de savoir
comment rire, comme dit les bijoux. Bien sûr, maintenant, pour diminuer donc la transmission des bruits, d'accord, des bruits en fait, si vous voulez, de choc, on va procéder. Donc le premier procédé, tout simplement, donc on peut mettre. Donc le premier procédé, par exemple, si vous avez un bâtiment donc comme ça et vous avez un plancher, d'accord? Vous avez un plancher, bien sûr, vous avez les murs qui sont de ce côté-là, d'accord? Ok? Et vous avez un plancher qui se trouve ici, d'accord? Ici, par exemple, vous avez local émission. Et ici, vous avez le local réception. D'accord? En fait, ici, j'ai le LIE et là, j'ai le LIR que je reçois. Alors, bien sûr, qu'est-ce que je viens voir? Pour éventuellement diminuer le bruit de choc qui est transmis directement ici à travers le plancher. Alors, qu'est-ce que je peux utiliser? Je peux utiliser, par exemple, des revêtements, donc en fait, qui absorbent le bruit de choc. Par exemple, si vous mettez un tapis, d'accord, si vous mettez un revêtement, donc je peux mettre un revêtement dessus, d'accord? Alors, le revêtement, ça peut être n'importe quoi. Donc, je vais mettre un revêtement là-dessus. D'accord? Donc, ce que j'ai en vert, c'est ce que j'appelle un revêtement. Alors, le revêtement, c'est un matériau résilient qui absorbe les chocs. C'est un matériau, donc ça, c'est un revêtement. Je vais écrire en noir, comme ça vous allez le voir. Donc, j'ai un revêtement donc, qui va diminuer les bruits de choc. Alors, ce revêtement, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un matériau résilient. Un matériau résilient, c'est un matériau souple, d'accord, qui se déforme, donc on fait sous l'effet donc, du choc. Matériau résilient, ça peut être un tapis, d'accord? Ça peut être un tapis, ça peut être, si vous voulez, une membrane, d'accord? Une membrane en caoutchouc, d'accord? Bien sûr en caoutchouc, ok? Une membrane en caoutchouc. Donc, si je la mets, le bruit choc étant là, je le frappe, donc ici, je frappe au niveau sur le revêtement, le bruit ne se transmet pas, d'accord? Le bruit ne se transmet pas, tout simplement. Ça, c'est un premier procédé, donc vous allez avoir des membranes, des revêtements qui sont souples et qui vont absorber les bruits choc, d'accord? C'est pas comme, par exemple, le carrelage ou la dalle de sol qui transmettent les bruits. Bien sûr, ils n'absorbent rien du tout. Ça, c'est le premier procédé. Le deuxième procédé, c'est ce qu'on appelle les sols flottants. Bien sûr, je vais, par exemple, les revêtements, ils sont caractérisés par le delta L. Le delta L en dB, donc en fait, c'est le niveau, disons, de diminution, c'est le niveau d'atténuation du bruit de choc. D'accord? Et tout ça, donc les revêtements, ils sont testés. Ils sont testés en laboratoire, d'accord? Pour dire, donc en fait, qu'est-ce que nous allons faire? Généralement, qu'est-ce que nous allons faire? On va placer un microphone ici dans le local réception. On va placer un microphone dans le local émission. Et il y a une machine spéciale, ce qu'on appelle une machine à choc. Une machine à choc, c'est une machine qui est normalisée, que l'on place ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On enlève le revêtement. Première des choses, on ne met pas le revêtement. On va placer notre machine sur le plancher et on va la mettre en haut. Elle va donner un certain niveau sonore. Et ensuite, donc, on le mesure ici en absence de revêtement. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On place le revêtement que l'on veut tester. On remet la machine, donc on met la machine en route qui va donner des chocs, d'accord? C'est des pilons. Et ensuite, on va remesurer, disons, la différence de niveau que nous allons observer. Bien sûr, quand vous mettez en mesure sur la diminution, ça va être de delta. Alors, le delta, c'est entre, disons, le niveau sonore sans revêtement et le niveau sonore avec revêtement. Voilà ce qu'on appelle une atténuation du bruit de choc du revêtement lui-même. C'est comme ça qu'on teste, si vous voulez, les revêtements que nous mettons sur le sol pour atténuer les bruits de choc. Ça, c'est le premier procédé. Ces deux revêtements, ça peut être des tapis, ça peut être des membranes en caoutchouc. Et maintenant, on va passer à la solution, disons, que l'on peut trouver. Donc, ce n'est ni un tapis, ni un revêtement, ce qu'on appelle les sols flottants. Donc, on met en général ce qu'on appelle les sols flottants, d'accord? Alors, les sols flottants, ça peut être donc, c'est les chats flottants, sols flottants, tout ce que vous voulez. Alors, les chats flottantes,
on les réalise donc en fait de façon très simple, d'accord? Alors bien sûr, donc qu'est-ce que nous allons voir? Imaginons par exemple que nous avons donc notre paroi extérieure qui est là, d'accord? Je la place ici, les parois extérieures, et nous avons un plancher que nous voulons isoler par rapport pour ne pas qu'il y ait transmission. Alors, les sols flottants, qu'est-ce qu'on met en général? Bien sûr, vous avez la dalle, votre dalle qui est là. Donc, vous avez votre dalle qui est là. Donc, bien sûr, il faudrait que ce soit complètement lisse. Il faudrait que ce soit complètement lisse, il n'y a pas d'aspérité. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On met une membrane. On met une membrane, donc ici, sur le sol flottant. Alors, cette membrane, qu'est-ce qu'on fait? On met la membrane comme ça et on fait un relevé. Donc, on fait un relevé comme ça. D'accord? On place la membrane avec un relevé comme ça, etc. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On met une chape. On met une chape en béton. Donc, on met une chape en béton ici. Donc, la chape au-dessus, comme ça. OK? Donc, ça, c'est une chape en béton, en général, de 5 à 4 cm. Ça suffit amplement. D'accord? Donc, vous mettez la membrane, vous faites un relevé. D'accord? Vous faites un relevé comme ça. Bien sûr, ça, c'est la membrane qui est là. Et ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire un relevé. Une fois que vous avez votre relevé qui est fait, à ce moment-là, vous pouvez éventuellement mettre votre vêtement, le carrelage, mettez tout ce que vous voulez, d'accord? Carrelage, dalle de sol, tout ce que vous voulez, grès céramique, etc. Donc, vous avez votre vêtement, etc. Mais à condition que la dalle et le revêtement ne touchent pas les murs, les parois latérales. S'il faut désolidariser donc ce que vous avez, le sol flottant, des murs latéraux. Sinon, vous allez avoir, disons, une transmission latérale à travers les parois qui va partir dans nos cas réception. Donc, c'est le sol flottant, c'est ce qu'on appelle une chape flottante. Donc, vous avez la dalle de béton, on met la membrane. Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez répéter le dernier point parce que les Bien connexions, sûr. en fait. Je vais répéter. Regardez, pour les sols flottants, qu'est-ce qu'on fait? Donc, nous avons un plancher isolé vis-à-vis des bulles chaudes. Donc, vous avez votre dalle, il faudrait que ce soit bien fait, d'accord? Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre une membrane que vous voyez en vert. La membrane, elle est vraiment très, très, disons, elle n'est pas épaisse. Elle peut varier jusqu'à 0,5, jusqu'à 1, disons, 1 cm, pas plus. Hein. C'est vraiment très petit comme épaisseur. Et là, c'est les membranes, ce qu'on appelle les membranes, si vous voulez, d'atténuation aux bulles chaudes. On la met. Ensuite, on met une chape, d'accord? Donc, envers ce que vous voyez ici, c'est une membrane souple, d'accord? C'est une membrane. Ce que vous voyez en noir ici, ce que vous voyez en noir, en fait, c'est une chape, d'accord? D'accord? C'est une chape qui peut avoir 4 cm, 5 cm. Et en rouge ici, vous avez votre revêtement. Donc, vous mettez ce que vous voulez. Donc, grès céramique ou dalle de sol, ce que vous voulez. Mais à condition que tout ce que vous mettez, il soit désolidarisé, il faut pas qu'il touche les parois. Donc, il faudrait que votre membrane aille plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on fait en général? Alors, je vais faire un détail ici. Je vais faire un détail en ce point-là. Donc, le détail là, voilà comment il doit se faire. Donc, lorsque vous avez, par exemple, votre mur qui est là, d'accord? Et bien sûr, vous avez votre chape qui se trouve ici, d'accord? Vous avez votre membrane qui monte jusque là, d'accord? La membrane, elle est là, d'accord? Ensuite, vous avez votre chape en béton qui se trouve ici, d'accord? Ça, c'est la chape en béton, d'accord? Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un... Donc, vous avez aussi votre revêtement, donc en grès céramique ou en dalle de sol, tout ce que vous voulez, peu importe, voilà comment c'est fait. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Il faut faire un relevé. Donc, comme ça, vous faites un retourné comme ça, donc pour couvrir ici, soit avec du mastic, ce que vous voulez, pour désolidiser complètement ce que vous avez mis disons de la paroi latérale, verticale que vous avez. Donc, vous faites ça et ensuite, vous faites un petit retournement. Soit vous mettez ici, généralement, c'est du mastic spécial que vous mettez ici pour ne pas, si vous voulez, transmettre le vue. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez carrément donc vous mettez du mastic ici, donc pour fermer. Et ensuite, vous pouvez mettre votre plainte. La plainte, on la met ici, donc on met la plainte ici directement, mais à condition que la plainte ne touche pas ce que vous avez fait en bas avec le revêtement et la membrane. D'accord? Donc, il faut un joint, disons, un mastic ici qui soit souple aussi, pour ne pas qu'il y ait liaison entre la plainte et la dalle que vous avez choisie. D'accord?
Ça, c'est ce qu'on appelle les sols flottants. C'est le sol flottant. D'accord? Voilà, c'est le sol flottant. Bien sûr, bon, généralement, lorsque vous avez, par exemple, ce qui m'intéresse, c'est surtout les éoliennes. Donc, en fait, vous avez cette paroi électrique qui a une certaine transmission, donc d'affaiblissement R qui est due, si vous voulez, disons, au bruit aérien, d'accord? Et on a vu tout à l'heure, donc en fait, le LIN qui était en fonction, donc en fait, de quoi? De LIN qui était le niveau sonore normalisé, et le LIS, donc c'est le mesuré, donc le LIS, c'est le mesuré local réception, d'accord? Donc, si vous avez le LIR qui se trouve ici, et vous avez un LIN qui est dû à la machine de choc normalisée, etc., d'accord? Et donc, en fait, on avait dit que ces fonctions, maintenant, donc, ce que j'ai ici, ce qui m'intéresse, c'est de calculer, donc, en fait, ce que j'ai ici. En fait, il faudrait généralement que le LIN plus R qui est dû à la paroi, il faut qu'il soit compris entre 135 et 138, d'accord, dB. D'accord? Donc, voilà donc la relation. Donc, je vais avoir donc dBA, bien sûr. Il faudrait que le LIN plus le R du local, donc de la paroi, pardon, il faudrait qu'il soit compris entre 135 et 138. D'accord? En général, les bruits LIR réglementairement, ça dépend du local, bien sûr, ils ne doivent pas être supérieurs. Donc, LIR, généralement, réglementairement, le LIR, il faut qu'il soit inférieur à 60 dB. D'accord? Il faut qu'il soit inférieur à 60 dB. Voilà. Donc, en fait, il faudrait que, si j'ai un lien, par exemple, de 83 qui est dû à la machine normalisée, donc le L, je vais le choisir en fonction, si vous voulez, du plancher que j'ai. J'ajoute, il faudrait qu'il soit toujours compris entre 135 et 138 dB. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Alors, s'il vous plaît, je vais essayer de partager un document avec vous pour que vous voyez un petit peu donc, les chats flottantes, comment elles sont en fait. OK? Très bien. Le temps de le trouver. Bon, est-ce que vous voyez ce que j'ai partagé avec vous, s'il vous plaît? Est-ce que vous le voyez? S'il vous plaît. Est-ce que vous le voyez? Oui, monsieur. Non, monsieur, Mazar. Oui, monsieur. مازال ما لحقش. Oui, il s'agit. معلش. مازال ما لحقش. Non? Et maintenant, c'est bon? Oui, monsieur. Oui, monsieur, c'est bon. Très bien, très bien. Alors, regardez un petit peu, donc, si vous le voyez. Voilà. Alors, regardez un petit peu, donc, vous voyez le schéma là, non? Vous le voyez? Oui, monsieur. S'il vous plaît. Oui, monsieur. Voilà, donc vous regardez un petit peu le schéma là. Le schéma, voilà ce que ça fait une dalle flottante. Alors, vous avez vous avez ici, ce que j'ai ici, c'est disons, c'est comment dire, c'est la dalle en béton. Vous avez la dalle en béton, d'accord? Mais ensuite, qu'est-ce que vous avez? Éventuellement, donc, vous avez une chape, ce qu'on appelle un ravoirage, d'accord? Ici, donc, vous avez une chape, si vous avez de la tuyauterie, par exemple, qui passe, que ce soit électricité, ou que ce soit, si vous voulez, comment dirais-je, des planchers chauffants, etc. Peu importe. Donc, vous avez besoin de mettre ça. Si vous n'en avez pas, vous n'en avez pas besoin. Ce que vous voyez en bleu ici, vous voyez un petit peu le bleu qui est ici, c'est la membrane. Donc, vous mettez une membrane dessus ici, donc, etc. Et ensuite, vous allez mettre la chape. Une fois que vous mettez votre chape, vous mettez votre revêtement. Donc, vous avez le revêtement que vous avez, le numéro 4, donc revêtement de sol, etc. D'accord? Bon, ils ont mis donc, en fait, du bois, etc.
Donc maintenant, regardez, vous avez tous les éléments qui sont là. D'accord? Vous avez tous les éléments qui sont là. Donc, vous avez ensuite la plainte. Regardez qu'est-ce que j'ai ici. La plainte ici au niveau numéro 2, donc vous avez ce qu'on appelle une bande souple que l'on met, la bande souple, avec le genre de bande souple. Donc, la bande adhésive de polyéthylène souple. On la met entre le mur, d'accord, vertical, et la dalle que je viens de réaliser pour la désolidariser complètement. D'accord? Donc, avec les bandes, donc voyez un petit peu, vous avez des schémas ici. Alors, regardez maintenant, je vais vous montrer un petit peu donc, un schéma. Voilà par exemple une bande qui est donc une chape qui est réalisée, d'accord? Voilà, donc en fait, on peut avoir ce type aussi disons comment dirais-je, de plancher flottant, etc. D'accord? Je vais vous montrer aussi un schéma qui est plus clair. Est-ce que vous voyez le schéma ou le mazal? Vous voyez le schéma, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Voyez, voilà ce qu'on appelle une chape flottante. Regardez une chape flottante, comme on a fait le schéma tout à l'heure. Regardez, c'est vraiment bien clair. Donc, vous avez ici en bas la dalle de béton. Vous avez une première chape, là, vous voyez par exemple la canalisation. Éventuellement, cette canalisation, on n'en a pas besoin. Sinon, on n'en a pas besoin. On ne la met pas. D'accord? Ou bien, par exemple, si la dalle est déformée de façon assez importante, on met ce qu'on appelle un ravoirage. C'est juste une petite chape mince de 1-2 cm pour, disons, avoir un niveau régulier et horizontal. D'accord? Sans aspérité. Ensuite, ce que vous voyez ici en noir, donc la membrane. Vous voyez un petit peu la membrane. Donc, vous avez une chape, donc vous avez tout est calculé. Donc, en fait, ensuite, vous avez donc la membrane que vous avez ici. La membrane, vous la voyez. Regardez comment j'ai fait. Donc, la membrane ici, je la place. Et ensuite, je fais un relevé comme ça. Et vous voyez bien que j'enveloppe la chape, le revêtement que j'ai. Donc, mortier de colle, tout ce que vous voulez, peu importe. Et vous voyez bien maintenant que la plainte que j'ai ici, donc le produit de la plainte, elle est collée, mais elle n'est pas solidaire. Elle n'est pas solidaire du planche. Voilà ce qu'on appelle un sol flottant. Et ça me permet, disons, de stopper en fait, si vous voulez, la transmission de lui. Je vais vous montrer un petit peu quel type de membrane qui existe sur le marché, d'accord? Alors, je vais vous montrer un petit peu donc disons comment dire les dispositifs de pose, de la mise en place des dalles flottantes, d'accord? Vous voyez le schéma, s'il vous plaît, vous le voyez? Est-ce que vous voyez le schéma? Oui, monsieur. Vous le voyez un petit peu. Donc, regardez le schéma là, c'est-à-dire ce qu'il ne faut pas faire. Vous avez un non ici, vous avez un oui, d'accord? Un non, pourquoi? Parce que regardez, ici, vous avez la plainte qui est en contact avec le revêtement. Il ne faut jamais faire ça. Et juste, vous avez à droite ici la plainte qui n'est pas en contact parce que vous avez un relevé. Et au-dessous de la plainte, vous avez une bande adhésive résiliente, donc qui ne touche pas. Donc, la plainte ne touche pas le parquet. D'accord? Voilà. Donc, vous avez aussi d'autres façons de faire. Donc, voilà la meilleure façon d'exécuter un plancher flottant normalement. Vous avez avec donc la bande résiliente. Bon, elle s'appelle en dessous, donc on va voir qu'est-ce que c'est. Donc, vous avez un petit peu tous les éléments pour, disons, installer un sol flottant, etc. Bien, on va vous montrer un petit peu donc maintenant les, disons, les sols donc, flottants que j'ai ici. Alors, ouais, ok, donc vous voyez, donc nous donc regardez maintenant, vous voyez vous voyez l'image, vous voyez là, vous le voyez, non? Oui, monsieur.
Très bien. Alors, vous voyez, Oui, par monsieur. exemple, c'est un isolant. Donc, c'est la membrane, elle est mise sous rouleau. Donc, c'est en rouleau. Donc, en fait, je l'ai ici. Alors, elle est vendue avec, sous forme de rouleau. Donc, ça s'appelle Sonasoft, peu importe disons le nom commercial. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout les caractéristiques. Les caractéristiques, on va. Alors, regardez le tableau que j'ai ici. Vous avez la membrane, ce qu'on appelle Sonasoft, d'accord? Et donc, en fait, voilà, donc, lorsque vous avez, par exemple, vous n'avez pas la membrane, vous allez avoir un niveau de bruit que vous mesurez dans l'ocalception de 76 décibels. Si vous mettez, disons, la membrane sur la chape, donc vous utilisez un sol flottant, vous avez un niveau que vous recevez de 50 dB. En fait, le delta W qu'on a vu tout à l'heure, le delta L qu'on a vu tout à l'heure, il est de 26 décibels. Donc, en fait, si vous mettez disons, la membrane souple, vous réalisez donc un sol flottant avec la membrane souple, vous allez avoir une atténuation de 27 décibels par rapport au niveau de choc et bien sûr le niveau reçu. Donc en fait, le niveau de choc, s'il est de 76, vous allez recevoir en bas pratiquement 50 dB, donc vous allez avoir une atténuation de 26 décibels. Mais je vous dis une chose, que la réalisation, donc la mise en œuvre de ces sols flottants, elle est un peu difficile. Il faut quand même des gens qui savent un petit peu faire les choses, d'accord? Qui savent faire les choses, etc. Alors, on va voir un petit peu donc un autre type. Voilà un autre type en fait, de membrane que vous voyez ici, d'accord? Voilà la membrane que vous avez ici. Alors, on va vous montrer aussi d'autres choses. Alors, on va partager ce document. Est-ce que vous voyez ce schéma, s'il vous plaît? Vous voyez le schéma, s'il vous plaît? Est-ce que vous le voyez? S'il vous Oui, plaît. monsieur. Donc, vous avez plusieurs schémas donc, en fait, de sol flottant que l'on peut réaliser. On est... Voilà, donc vous avez un sol flottant, donc que vous avez ici, donc avec tous les éléments que l'on peut trouver, etc. D'accord? Vous avez par exemple, vous faites un débord, donc en fait, vous faites un relevé à près de 10 cm au-dessus de la périphérie, d'accord? Et vous avez par exemple des tasseaux ici, donc ça permet un petit peu de voir, donc, en fait, les sols flottants que j'ai ici, d'accord? Bien sûr, voilà comment un sol flottant, pratiquement, si vous voulez, il est réalisé. Donc, vous avez une dalle flottante, vous avez donc Maintenant, c'est un autre type. C'est un autre type. Pourquoi c'est un autre type? Tout à l'heure, on avait mis quoi? Des membranes. Cette fois-ci, ce ne sont pas des membranes. Ce que vous voyez en noir ici, ce sont pratiquement des plots anti-vibratifs. C'est par exemple, si vous voulez, c'est des appuis en caoutchouc que vous mettez carrément pour supporter votre plancher. Bien sûr, vous avez donc ici disons, un plancher pelleté, donc vous avez un isolant thermique que vous mettez au-dessous, vous avez des plots, c'est carrément des amortisseurs. C'est carrément des amortisseurs que vous mettez. D'accord? Ensuite, vous mettez de la laine minérale qui se trouve ici, d'accord? Et ensuite, vous mettez coffrage pelleté, ensuite, vous coulez directement votre plancher. Donc, tout le plancher, il est supporté, c'est comme un ressort, c'est comme des amortisseurs. On peut avoir si vous voulez, une dalle flottante sur appui élastique, ce qu'on appelle des plots anti-vibratifs. D'accord? Voilà comment c'est réalisé. Donc, voilà un petit peu donc, la désolidarisation vis-à-vis des parois verticales, etc. Vous avez la laine de verre, vous avez en noir ici, j'ai les amortisseurs, donc les plots anti-vibratifs. Et ce que vous avez ici, donc c'est le plancher flottant que j'ai mis, etc. On vous montre ici donc le nombre de plots que vous
mettez selon la surface, etc. OK? Ensuite, vous avez donc en fait, vous avez le DTU qui est là, donc vous avez normalement un DTU, d'accord? On peut aussi avoir, donc nous montre un petit peu comment exécuter une chape flottante. Donc, vous avez le DTE. Donc, le DTE, donc, vous prenez peut-être les coordonnées, vous pouvez le télécharger sur Internet, d'accord? Alors, c'est le DTU, d'accord? DTU 26.2, partie point A, d'accord? C'est les chapes et dalles flottantes à base de liant hydraulique, d'accord? Vous avez toute une DTU qui parle comment exécuter les sols flottants ou les chapes flottantes ou les dalles flottantes, peu importe, d'accord? Donc, vous voyez un petit peu, donc, vous avez tous les schémas ici. Est-ce que vous avez pris disons, le numéro du DTU? Vous l'avez pris, s'il vous plaît? Est-ce que vous l'avez pris? C'est le 26.2, partie 1. C'est bon, s'il vous plaît? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions à poser, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez des questions à poser? S'il vous plaît. Non, c'est clair, monsieur. Alors, bien sûr, regardez maintenant. Donc, on va juste donc, en fait, donner le titre et ensuite on va. Alors, justement, là, puisqu'on est là, s'il vous plaît, on n'a pas terminé. Il nous reste au moins 2 séances. Donc, pendant votre 2 séances, vous les va conserver. D'accord? Vous n'avez pas d'inconvénient, je suppose, non? S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, monsieur Namarak. Est-ce que vous m'écoutez? Donc en Oui, fait, monsieur. pendant les vacances, on va peut-être faire 2 séances supplémentaires, ou même si c'est possible 3, donc, au moins pour terminer le programme, au moins vous aurez quelque chose. Il ne reste pas grand-chose, mais je tiens à terminer le programme. D'accord? On va programmer ça, toujours le soir. C'est D'accord. bon? Inch'Allah. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser, s'il vous plaît? Alors, Oui, monsieur. est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Alors, la prochaine fois, qu'est-ce que nous allons terminer le chapitre sur les parois doubles, parce que ce que nous avons vu maintenant, c'est uniquement les parois simples. La prochaine fois, on va faire les parois doubles. Il nous reste le chapitre en fait, qui c'est, disons, disons, l'étude des bruits et d'équipements. C'est important aussi parce que vous avez toujours des gaines, vous avez de la tuyauterie, donc comment isoler et diminuer, donc atténuer les bruits d'équipement, des installations, soit de chauffage, ou de climatisation, ou la hydraulique, tout ce que vous voulez. Alors, donc, si vous n'avez pas de questions, je vous remercie, les gens qui étaient avec moi, et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Bonsoir. Salam alaikum.